Donc, salut Franck, j'espère que tu vas bien. Salut, ça va et toi? Bah écoute, nickel. Comme je te le disais tout à l'heure, moi j'ai souvent vu tes posts sur LinkedIn avec le petit panda, la petite signature, tout ça. Donc, Ouais. tu fais partie des gens qui font qui œuvrent, on va dire, à simplifier le SEO sur LinkedIn en faisant notamment des carousels assez simples, mais qui apprennent quand même des choses, qui peut-être aussi mettent l'accent sur des mythes qui ne sont pas des réalités, des choses comme ça. Donc, je trouve ça vraiment top. Donc, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux rapidement te présenter et nous dire aussi pourquoi est-ce que tu as accepté cette interview? Ok, bah merci déjà de l'invitation. Je t'en prie. Mais moi, j'ai 21 ans, donc relativement jeune quand même. Ouais. Je suis dans la région toulousaine Mhm. et je suis consultant SEO maintenant en tant qu'auto-entrepreneur depuis un an, un peu plus d'un an, on va dire. Ok. Et pourquoi j'ai accepté l'interview? Parce que tu me l'as demandé déjà. Et puisque j'aime bien échanger, débattre, c'est pour ça que je me suis lancé sur LinkedIn aussi, échanger quoi. Le partage, je trouve que c'est cool de voir différentes visions, on va dire. Top, top. Ouais, tu vois, je savais pas que ça faisait que un an, entre guillemets, que tu étais en freelance. Parce que c'est vrai que enfin, en tout cas, quand on te voit communiquer sur LinkedIn, tu fais quand même des trucs assez carrés, etc. Donc, moi, dans ma tête, ça faisait plus longtemps, tu vois, par exemple. Donc, Ouais, c'est un point ouais, positif. ouais. Non, vraiment, je me suis lancé en tant que freelance, ouais, ça fait un an et quelques là. Ok, Maintenant, ça top. va faire un an et un ou deux mois, un truc comme ça. Ok. Et tu me disais que tu avais aussi eu un peu d'expérience en agence SEO Mhm. avant de te lancer en freelance, donc j'imagine? Exactement, ouais. Aux formations. Et ensuite, pour appliquer la formation, je me suis dit que c'est enfin, tout ce que j'avais appris en formation, quoi. Ouais. Formation en ligne. Je me suis dit, bah, faut appliquer quoi maintenant et voir comment Ouais. tourne une agence. Et donc, Mhm. c'est pour ça que j'ai trouvé des stages en agence. Et donc, franchement, c'était très enrichissant. Ouais, j'imagine. Euh, pour toi, un peu pour contextualiser, qu'est-ce que le SEO et qu'est-ce que ça représente? Quels sont ses enjeux aussi actuels et futurs? Mm, mm. Le SEO, pour moi, bah, déjà, c'est un levier marketing qui permet de mettre en avant son site, de placer son site sur les résultats de recherche d'un moteur de recherche Mhm. sur une requête précise. Ouais, Donc voilà, pour moi, en gros, en essayant de le simplifier le plus possible. Et ouais. le but, c'est de se retrouver le plus haut possible dans les résultats de recherche pour capter l'internaute, quoi. Mhm. Et essayer de le convertir dans son objectif après de site, selon son objectif. Voilà un peu ce que représente enfin, ce qu'est le SEO pour moi. Et Mhm. ce que ça représente, bonne question, bah, maintenant c'est mon métier, et j'ai envie d'en faire mon métier, dans tous les cas. Et ce que ça représente, pour moi, c'est le meilleur, le meilleur levier marketing qui soit. Ouais. Heureusement que tu dis pas Donc, l'inverse. voilà. Ouais, ouais, c'est ça. Sinon, on publie pas l'interview. Ouais, c'est ça. Non, 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 mais mais voilà, voilà. je trouve ça bien que tu mettes l'accent aussi sur le fait que le SEO, c'est pas juste gagner en visibilité sur Google, que Ah déjà non. ça peut être plusieurs moteurs de recherche et qu'en plus c'est pour des requêtes précises et qu'il y a certaines requêtes où ça sert à rien d'être positionné dessus. Il y en a qui, enfin, il y a des requêtes non stratégiques qui pour une telle entreprise, même si c'est un peu dans la thématique de l'entreprise, ça va pas forcément apporter du leads ou de la Ouais, rentabilité en exactement. fait. Alors moi, ma vision que j'ai du SEO, c'est vraiment cibler au maximum les requêtes. Ouais, Et quand les internautes viennent sur le site, pour moi, c'est essayer qu'ils convertissent le maximum possible, quoi. Donc, ça top. sert à rien d'aller jouer sur des requêtes qui n'est pas compatibles avec ton objectif, quoi. Ouais, c'est clair. C'est clair. D'ailleurs, pour identifier un peu, toi, ces requêtes stratégiques, comment est-ce que tu t'y prends en général? Alors, il n'y a pas une méthode qui marche pour tous les sites, mais globalement, comment est-ce que tu t'y prends pour te dire, ah oui, ok, donc là, j'ai ce site-là, c'est un nouveau client ou un prospect, je vois bien qu'il faudrait axer là-dessus. Mais déjà, moi, je sais pas si en agence, vous le faites. Je crois que moi, je le faisais en agence. C'est interview client où j'essaie d'en apprendre le maximum sur son activité, Ouais. sur ce qu'il fait, Mhm. sur sa prétendue cible, ses objectifs. Ouais. Et, ensuite, analyse de concurrence. Je fais beaucoup de concurrence. Et Mhm. ensuite, bah, je me mets à la place de la cible, j'essaye le maximum. Et essayer de me dire qu'est-ce que je taperai pour retrouver mon client, du coup, maintenant. Ok. Donc voilà, à peu près. Après, ouais, c'est à peu près comme ça, recherche de mots-clés, etc. Après. Une analyse un peu qui part de la demande. Et, Exactement.
Du coup, j'ajouterais aussi, je sais que, parfois, tu peux avoir des clients qui ont déjà, du trafic, qui ont déjà des métriques, qui ont déjà un Google Analytics de paramétrer. Dans ce cas-là, ça peut être une véritable mine d'or aussi, connaître les pages business qui ont le plus de conversions. Après, si derrière le client te dit: «Ah oui, en plus, c'est là où je marche le plus», bah là, voilà, tu Ouais, ouais, peux exactement, avoir ouais, une clairement. vision statistique, du SEO quoi, entre guillemets, Ouais, c'est ça. C'est super important en plus. Et de plus en plus. carrément. Top, top, top. Hem Alors du coup, tu nous as un peu expliqué, ton parcours, donc globalement, un peu d'agence et puis après vraiment, freelance depuis 1 an. Hem, mais sauf si je me trompe, tu nous as pas vraiment dit pourquoi est-ce que tu avais commencé au tout départ à t'intéresser, au SEO? Oui, non, non. Alors au tout départ, ça remonte à enfin remonte pas loin quand j'avais 18 ans, Ouais, ouais, 18 ans et demi et un peu comme les jeunes ou un peu plus de partie des jeunes, on va dire, je savais pas trop où aller. École de commerce, du coup, j'ai fait, OK, école de commerce et j'ai eu la «chance» entre guillemets d'être avec un ami à moi qui a découvert très tôt le marketing digital lui, mais plus dans le côté publicité, OK. lui. Et du coup, je me suis intéressé au marketing digital en général et je suis tombé sur ce levier, le SEO Mmh. qui fait peur, qui faisait peur à beaucoup de monde, quand je parlais et qui semblait, flou et du coup, je me suis dit: «Bon, pourquoi pas?» J'ai commencé à lire des trucs dessus, des articles de blog et cetera et je sais pas, il y avait un truc il y avait un truc sur la globalité, le fonctionnement et tout que j'ai bien aimé et du coup, bah, j'ai commencé avec, une petite formation pour essayer d'en apprendre un peu plus sur, Open Classroom. OK, ouais. Et ensuite, j'ai fait, formation en ligne aussi, payante cette fois-ci et après, article de blog et après j'ai appliqué donc du coup avec, des stages en agence de référencement. Ouais. Mais bon, la pratique, c'est le mieux quoi, le meilleur des Bah, choses. ouais. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, de l'expérience en agence, je pense que c'est vraiment le plus formateur. Parce que c'est vrai Ouais, que en général, alors je ne sais pas si les annonceurs prennent des SEO vraiment, débutants, juniors, mais je pense que dans tous les cas, en agence, c'est là où tu vois effectivement le plus de sites, le plus de cas clients, puis, bah, l'entreprise, entière est censée être, 100 SEO ou 90 mmh, SEO, tu vois? Mais c'est vrai que c'est super, exactement. super enrichissant. Moi, je vois, c'est pareil, ça fait, un bon mois que je suis en alternance en agence et bon, j'ai appris pas mal de trucs, quoi, donc Mmh. Ouais, après la difficulté des formations en ligne, enfin, donc il y a plein de positifs, hein, mais ouais, la difficulté, ouais, c'est tout ce qui est, on a beaucoup d'informations et essayer de les trier et avoir une méthodologie claire et ça m'a ouais. permis en agence vraiment la méthodologie, ils m'ont je les remercierai, mais franchement, c'est là où j'ai le plus appris en termes de méthode, quoi. Mmh. Ouais, non, c'est sûr, hein. Tu peux avoir, toutes les connaissances du monde sur comment faire une étude de mots-clés. Si tu sais pas quand la faire, et puis, Exactement. à quoi ça va te servir après, malheureusement, c'est Exactement, ouais, c'est ça. ça peut être un peu compliqué, quoi. Non, non, c'est sûr. Puis, bah, les formations en ligne, alors moi, j'en ai pas faites à proprement parler. Par contre, je consulte aussi pas mal d'articles de blog et cetera, de vidéos YouTube, très spécialisées SEO et c'est vrai que si tu te contentes de faire ça, bah, tu appliques pas non plus, quoi. Donc, Ouais, c'est ça. au moins, passer par une agence, je pense pas que ce soit obligatoire pour être compétent en SEO, mais au moins impliqué avec un site perso à côté, un petit blog, Ouais, plusieurs clairement. petits sites, un sur lequel on va faire un entre guillemets «du crade», un peu black hat et l'autre, sur lequel on fera un truc super pour un peu tout tester et non, je pense que c'est ouais, c'est vraiment fondamental. C'est ça. Hem, alors pour toi, là c'est le moment publicité. Pourquoi est-ce que les entreprises, devraient s'intéresser aujourd'hui au SEO? Et aussi, on n'a qu'à développer le la question, pourquoi est-ce qu'elles devraient s'y intéresser, dans les prochaines années? Bonne question ça. Il faudrait d'ailleurs. Beaucoup Non, de mais réponses. comme j'ai dit, pour moi, c'est maintenant, on ne peut pas être, présent sur, avoir un site internet sans faire du SEO. Même si on utilise d'autres, leviers marketing à côté, si on axe plus sur ses Facebook Ads et cetera. Pour moi, maintenant, le SEO, c'est devenu tellement une globalité qu'avec maintenant l'expérience utilisateur et tout qui se rajoute de plus en plus, Mmh mh. ou si on a avoir envie d'une structure déjà claire, concis et que quand la personne, l'internaute vient sur votre site, possibilité de convertir derrière, pour moi déjà, il faut une base d'SEO. Donc déjà, pour moi, c'est obligatoire de faire du SEO, même Ouais. si on ne se quantifie pas à faire toute une stratégie, bien pensée et cetera. Déjà une petite base SEO, c'est obligatoire et en plus après, déjà c'est le levier marketing,
le meilleur, quoi. Plus de retour sur investissement, quoi. Plus de retour sur investissement bon, mais c'est une stratégie sur le long terme. Ensuite, bah, Google, quoi. Si on prend juste Google, le site le plus visité du monde, 80 000 requêtes par seconde, je crois, enfin, 7 milliards par jour. Enfin, voilà, quoi. Faut être un peu fou, on va dire, pour pas être présent sur les moteurs de recherche et sur Google aussi, actuellement. Ouais, non, c'est clair. D'autant plus que au départ, si vous avez du temps, c'est quand même un levier gratuit. Vous pouvez quand même mettre en place des choses tout seul, déjà, des bonnes bases gratuitement. Bon, faudra peut-être lire quelques articles, etc. Bon, après, évidemment, recourir soit à une agence, soit à un freelance pour faire du travail beaucoup plus poussé et avoir quelqu'un qui travaille dessus vraiment durant des jours entiers tous les mois. Mais dans l'idée, on peut quand même mettre en place des choses sympas. Et d'autant plus qu'en mettant en place tout seul ou accompagner, peu importe, des choses, la base du SEO, en fait, ça va avoir des impacts assez bien sur notamment la rapidité de votre site, ses performances, son UX aussi, tout ce qui est maillage interne. Si c'est bien fait, bah, en fait, ça va juste se traduire par des Exactement. avantages pour l'utilisateur, un parcours plus simple, etc. Parce qu'en général, on va dire que quand on optimise un site pour qu'il soit plus simple à comprendre pour Google, il y a quand même une partie des optimisations qui rendent le site aussi plus simple à comprendre pour les utilisateurs, quoi. Pour l'internaute, ouais, exactement. Exactement. Ouais. C'est le but, ce qu'on disait, le ciblage, pour moi, c'est une bonne stratégie SEO. En plus, si elle est bien réalisée, le ciblage et du coup, les prospects, entre guillemets, qui viendront sur le site, ils sont ultra qualifiés, quoi. Ouais. Et voilà, quoi. Ça convertit derrière, donc c'est toujours mieux, quoi. Donc voilà Non, c'est pourquoi il faut clair. faire du SEO. Donc faites du SEO. Fin de l'interview. Mais- Non, 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 mais mais complètement. Bah, je pense qu'on a la même vision, de toute façon. Je pense que toutes les mm, personnes qui ont choisi le SEO comme métier ne diront pas le contraire, mais c'est vrai que c'est assez bien de le rappeler. Je pense qu'on est quand même dans une période où il y a une prise de conscience. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais les entreprises ouais, par rapport au SEO, c'est de plus en plus médiatisé. On en parle de de plus plus en en plus. plus, ouais. Bon, l'avantage pour nous, c'est que du coup, les entreprises recherchent de plus en plus des intervenants, soit externes ou internes. Mais, mais c'est vrai qu'il y a une bonne prise de conscience et ça, c'est assez positif. Je ne sais pas comment était le marché du SEO il y a quelques années, euh, mais de ce que j'entends, j'ai l'impression que c'était beaucoup moins évident en fait. C'était beaucoup moins cité dans Mm, les canaux d'acquisition incontournables, quoi. exactement. Ouais. Ouais, pareil, j'allais t'en parler, ouais, la popularité que ça a pris, j'ai l'impression, déjà. Et déjà, ça fait du bien pour nous. Mais ouais, je pense qu'il y a une prise de conscience, ouais, des entreprises qui commencent à se dire c'est pas qu'un truc super compliqué où on n'y connaît rien, quoi. Ouais, Donc, ouais, ils ont commencé à comprendre les possibilités en fait, du SEO, je pense. Et ça, c'est bien. carrément. Alors par contre, je pense que tous les deux, malheureusement, on est un peu biaisés dans le sens où on s'est lancé il y a un an. Et, euh, Ouais, et quand on a commencé à se lancer, à mon avis, tous les deux, on a commencé à suivre des personnalités sur le SEO, des blogs sur le SEO. Donc, enfin, moi, je sais que maintenant, j'entends parler de SEO tous les jours, dans tous les canaux, oui, c'est mail. sûr. Non, Donc, mais c'est sûr, ouais. il y a aussi ça. Mais c'est vrai que selon des études statistiques, alors je ne sais plus lesquelles, mais notamment, je crois que SEO, c'était le métier le plus demandé sur LinkedIn en 2020 ou cette année. Mais il y a des études qui sortent comme ça. Bon, voilà. Donc Non, c'est mais oui, clair. un bon point. Franchement, c'est vraiment top. Ça Euh, continue. Ouais, 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 complètement. Alors du coup, on a fait un peu le point pourquoi le SEO c'est intéressant et pourquoi les entreprises devraient-elles s'y intéresser. Maintenant, si on se met plus dans la peau de quelqu'un qui voudrait, comme j'ai dit tout à l'heure, peut-être faire des petites bases en SEO ou quelqu'un qui voudrait se former au SEO, quelle est pour toi la règle d'or ou les règles d'or à suivre pour progresser rapidement et bien surtout en SEO? La formation, quoi, déjà. Déjà, avoir les bases, mais comme on l'a dit, appliquer. Avoir un site, ouais, comme tu en as parlé, avoir un site à côté sur lequel tu peux appliquer les idées, faire des erreurs, Ouais, mais te rendre compte des erreurs, des trucs qui marchent, etc. Ouais, pour moi, l'application, mais là, c'est pour tout secteur d'activité, je pense. Il faut appliquer pour engranger et apprendre surtout. Donc, donc appliquer au maximum, quoi. mm, Et ensuite, toujours se tenir au courant, toujours lire des articles, toujours apprendre en fait. Et c'est ça que j'aime dans le SEO en fait, c'est que je me qualifierai, je pense, jamais d'expert en gros en SEO, parce que ouais, j'en apprends tellement tout le temps, j'en apprends tous les jours. Et donc lire beaucoup de choses. LinkedIn, donc franchement,
la plateforme, surtout quand je suis plein de consultants SEO comme je le fais, je t'apprends tous les jours, quand j'y vais, tous les jours, de nouvelles choses. Et après, comme on l'a dit, articles de blog, etc. Hmm. Moi, Sur LinkedIn, consultez votre fil d'actualité, scrollez, cherchez un petit panda. Et une fois que vous l'avez trouvé, vous aurez fait, arrêtez-vous. vous aurez fait 90% du job. Ouais, c'est ça. Non, 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 mais c'est clair que en vrai, les LinkedIn, très, très bon moyen. Là, il y a un collègue à l'agence qui m'a partagé une de ses ressources. Il y a un an, il faisait des articles justement sur LinkedIn. Tu sais, pas les posts, vraiment les articles. Alors, niveau reach, c'est un peu pourri. Ça va ouais, pas, ouais, il me normal. semble. Mais en tout cas, on peut quand même tomber sur des bonnes ressources. Même dans les posts, des fois, enfin, LinkedIn, c'est pas Twitter, donc ça peut être quand même assez complet. Mais je sais que, bon, en général, ça va pas, évidemment, ça va pas dans le très technique, forcément. Oui. Euh, mais en vrai, ça Après, peut pour avoir permettre une... de dire ah ouais, c'est intéressant, ça, ah bah, je savais pas, pour tout ce qui est mythe, etc. Et puis après, Exactement. chercher de son côté, quoi. Exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est une source d'information pour mettre le doigt dessus et se dire je vais chercher à côté pour plus d'informations. Toujours coupler les sources. Dans tous les cas, ça, Ouais, c'est la base, quoi. ouais, carrément. Après, ça fait une pile d'articles de 20 000 mots à consulter. Ouais, c'est sûr. Je sais pas si tu as ça aussi, mais moi j'ai des listes qui attendent là, avec plein d'articles sur des sujets précis en Ouais, anglais, en ouais. français. Ah, moi aussi, ouais. Ouais, bah, je pense qu'on est un peu tous pareil. Il manque de temps hein, dans les jours. Ouais, bah ouais, non, mais en vrai, enfin, consulter un bon article sur un sujet, un article qui fait déjà 5 000 mots, tu vois, enfin, il faut Mm. déjà une bonne trentaine de minutes pour le consulter. Ouais, l'assimiler et tout, ouais, c'est sûr. Ouais, en vrai, mais c'est un super moyen. Clairement. Moi, je trouve que c'est vraiment top. Mm. Ouais, moi aussi. Donc, ok, bah top pour les règles un peu de progression. Donc, tu as rapidement abordé la veille SEO. Enfin, je pense, sous-entendu, quand on parlait un peu de LinkedIn, etc. Il y a beaucoup Ouais. de professionnels qui font de la veille. Est-ce que tu as d'autres moyens un peu de faire ta veille, toi, sur tout ce qui est plus actu, du coup, SEO, les news? Moi, je fais beaucoup de sites américains et anglais. Ok? Enfin, beaucoup. Nel Patel, quoi. Je sais pas, Ouais. je pense que tu connais. Hmm. Je fais aussi Search Engine Land et Ouais. Search Engine Journal, donc tout Ouais. ça. Ça côté anglais et après français, bah, LinkedIn et le site d'Abondance, WebRank Info, SEO Quantum, ou à peu près beaucoup de choses. Mais généralement, je pars de la source américaine, même si en France, on fait plein de belles choses maintenant, surtout Ouais. maintenant. Ouais, ouais, carrément. Non, non, c'est vrai que je pense, bon, c'est pareil, on est assez jeune dans les SEO, mais à mon Mm. avis, il y a quelques années, peut-être que justement le côté anglophone était beaucoup plus développé niveau SEO, niveau information. Mais en tout cas, aujourd'hui, tu trouves un peu de tout. Ouais. Surtout que la plupart, en fait, des gros blogs américains traduisent en français. Je pense par exemple au blog des outils les plus connus en SEO, Href et SEMrush, sont un peu les deux Mm. monstres. Ils Ouais, font des articles hyper détaillés en anglais. Alors, je ne sais pas si tu les retrouves tous en français, mais je sais que tu en retrouves quelques-uns. Donc, ouais, pas mal déjà. même pour des gens qui ne savent pas trop lire l'anglais ou qui ont un peu du mal, en vrai, il n'y a pas trop d'excuses, hein, parce que maintenant, tous les sujets sont plus ou moins traités, euh, Mm. avec des niveaux de détails différents, forcément, mais dans l'idée, ça fait largement l'affaire. Ouais, clairement, clairement. Donc voilà pour la veille, quoi, à peu près. Ouais, bah, de toute façon, après, c'est voilà, c'est à chacun de faire son parcours, de suivre. Moi, je sais que ce que je fais, alors là, c'est pas dans le côté veille, c'est plus dans le côté apprentissage, mais quand je tombe sur un article, en général, les articles qui parlent de SEO sont faits par des sites qui ont un bon SEO, donc il y a un bon maillage interne. Donc ça te redirige vers des articles connexes ou des Ouais, trucs qui ouais, rentrent un c'est peu sûr. plus dans le détail, des pages filles ou autres. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, tu fais grossir ta liste, comme on disait tout à l'heure. Et après, tu as une grande liste à lire. Voilà. Non, mais oui, clairement, c'est un bon truc, ça aussi. Ouais, franchement, tu peux être totalement guidé en fait. Donc, ok pour la veille et le côté apprentissage. Si on passe un peu plus dans la pratique, demain, tu as un nouveau client, un super client, un e-commerce de 20 000 pages. Bon, j'abuse, mais bon. Voilà. Quels outils est-ce que, quels outils est-ce que toi, tu vas utiliser en général pour tes nouveaux clients? Ouais. Moi, enfin, c'est les habitudes après, hein. Mais maintenant, il en existe tellement que. Ouais, Bon, après, du coup, Google Analytics, Search Console, bon, ça, c'est les bases, quoi. ouais. Et moi, c'est SEMrush. Je suis Mhm. plus SEMrush parce que j'étais habitué à SEMrush. Donc, Ok. SEMrush pour centraliser le projet, suivre le projet.
et presque tout faire, quoi. Et après, c'est par catégorie. Mots-clés, j'utilise en complémentarité avec SEMrush Yoda Insight, moi. Ouais, Et, et, euh, et le nouveau que j'ai trouvé, c'est un truc français, Azerty, un truc comme ça. Je n'ai plus le nom, mais je ah suis ouais, tombé dessus il y a très récemment, il y a 2 semaines, je crois. Et je l'ai ok, découvert et d'ailleurs, fallait que je le regarde en détail, mais il m'avait l'air pas mal et en plus, c'est français, ok, donc ça, c'est cool. bah, Ça, c'était pour les mots-clés. Et ensuite, Darboost pour la vitesse de chargement. ok, Et pour les liens internes, Docteur Linkcheck. Voilà à peu près ce que j'utilise. ok. Bon, Docteur il y en a Link, tellement maintenant. c'est pour C'est checker les analyse. liens cassés, etc., c'est ça? Ouais, exactement. Ok, ok, top. Mais c'est vrai que c'est important les liens cassés, de faire des petits checks de temps en temps sur les pages. Et puis il y a pas mal Mmh. d'extensions. Je sais pas si ton outil, je le connais pas, mais je sais pas si c'est une extension, mais en tout cas, il y a pas mal d'extensions qui permettent de repérer Ouais, en les plus maintenant, ports, etc. Qu'en vrai, ouais, maintenant en plus il y a de plus en plus d'outils qui sont créés, des très bons outils. Moi j'utilise SEMrush, mais je vois Href aussi, c'est ouais. voilà quoi, c'est la base. Il y en a plein, ouais. Hmm. Après moi c'est plus par habitude que j'ai l'habitude de travailler avec eux, donc je suis plus, je connais les outils, donc voilà, c'est pour ça que j'utilise tout le temps maintenant. Ouais, carrément. Et puis bah du coup, donc là, tu as cité essentiellement des outils payants. Petit point pour les gens qui voudraient commencer à faire leur Mmh. SEO, comme on l'a dit, on peut très bien s'aider déjà des résultats de recherche Google, des SERP Google, avec tout ce qui est les questions fréquemment posées, je crois que ça s'appelle comme ça en français. Euh, L'autosuggestion aussi, ça peut aider à trouver des Ouais, sujets pour la rédaction. Bah, juste regarder les contenus des concurrents, ça marche bien aussi, que ça soit pour trouver des idées de HN, de titres, sous-titres ou bah, de mots en fait, puis de densité. ouais, exactement. Et puis après, à la limite, là où ça va être peut-être un peu plus compliqué, c'est pour toute la partie netlinking, backlinks. Bon, il y a des outils qui proposent des freemiums, mais dans l'idée, vous ne pourrez peut-être pas aller Pas super. assez avancé, je pense, ouais. Et après, pour l'aspect technique aussi, bon, après, quelqu'un qui débute, je pense pas qu'il s'attarde de fou sur la technique, mais dans l'idée, PageSpeed Insight, pour la rapidité, Web Page Test, pareil, c'est des outils gratuits. Et je finirai avec Screaming Frog, mais bon, ça, c'est Mmh. un peu plus poussé. Un Mais peu Screaming poussé, Frog ouais. est un logiciel qui permet de crawler des sites, en fait, comme le fait le robot Google, et qui vous sort un peu les principales erreurs. Si vous avez des pages en 404, des canoniques, etc. Enfin, il y a plusieurs choses. Donc voilà. Non, mais c'est vrai que, enfin, comme tu dis, SEMrush, vraiment, j'utilise aussi. Franchement, c'est un bon outil Ouais. tout en un, qui va quand même dans le détail. Et globalement, on pourrait prendre que ça quasiment. On pourrait tout faire, quoi. Après, c'est juste si on va aller un peu plus loin, avoir des outils un peu plus Mmh. détaillés sur certains points, on a peut-être besoin d'outils complémentaires, mais dans l'idée, il est vraiment top. Un peu cher, mais vraiment top. Ouais, un peu beaucoup cher même, mais mais ça va, après oui, avec toutes les possibilités qu'il offre, on va dire que c'est le prêt à payer, quoi. Ouais, carrément. Il est à combien le premier plan SEMrush déjà? À peu près. 99 par mois et je crois, Ouais. Ok, ouais. quoi, un truc comme ça, il me semble. Et 990 par an, je crois, il me semble, un truc comme ça. Ok. Ok. Ouais, c'est vrai que ça fait une petite somme quand même, hein, pour les gens qui débutent en tout cas. Mmh, Euh, mais c'est sûr. Ok, bah écoute, top pour le point outil. Je pense qu'on a fait un peu le tour des payants, pas payants. Bon, on n'a pas tout dit, mais il y en a tellement maintenant Ouais, il y qui en a plein. sortent que, Ouais, au bout d'un moment, voilà quoi. Mais c'est ça. ça peut donner des bonnes bases à ceux qui nous écoutent. Euh, Est-ce que toi, tu aurais un cas d'école SEO en tête? Donc, je sais pas, un cas client que tu as fait qui t'aurait marqué pour telle raison, ou un cas SEO que tu aurais entendu ailleurs sur une chaîne YouTube ou autre. Est-ce que tu aurais un cas spécifique en tête ou pas forcément? Un cas spécifique, ouais, je peux dire l'un des enfin, pas le premier mais l'un des premiers projets que j'ai eu à faire de A à Z, Ouais, je me souviens. Bon, l'objectif était plus, local, ok, ouais. mais ouais, local, ouais, exactement. Mais sur la quand j'ai rencontré la personne, le client, heu, il est très, réticent sur le Ouais, SEO et sur, tout ce qu'il a eu à faire à des web designers et cetera. Pas voilà, bref, pas des bonnes expériences avec, sur le marketing digital, quoi.
Ok. Et le SEO, il ne connaissait pas du tout. Et j'ai par le biais d'un ami à moi, il l'a fait connaître. Je lui ai expliqué un peu, très réticent. Il m'a dit, du coup, j'ai fait quelques, 1 ou 2 premiers mois comme ça. Et il a accroché. Maintenant, ça fait 1 an et demi, 1 an que je suis. Donc voilà, donc il est content. Donc voilà, c'est juste pour dire qu'il y a beaucoup de personnes réticentes et qui ne connaissent pas en fait le SEO, qui ne savent pas ce que ça peut leur apporter. Ouais. Et une fois qu'ils voient les apports, etc., très vite, on en devient accro, quoi. C'est ça le truc. Non, non, c'est clair. En plus, j'ajouterais que c'est pas forcément évident au départ parce que quand par exemple, tu vas parler à un prospect, tu vas pas pouvoir lui donner enfin, tu vas pouvoir faire des estimations de résultats. Et tu vois, si le prospect te parle de ROI, combien je vais gagner au bout de combien de mois, c'est Mmh. des questions assez difficiles à répondre. Et en général, y répondre de manière précise, c'est presque s'assurer de se tromper au moins un peu sur ce qu'on a dit. Donc, Ouais. en vrai, ça peut paraître. Enfin, moi, je me mets souvent à la place des clients ou des prospects. Je me dis, mais attends, t'as un mec qui arrive, qui te dit que, en gros, on ne sait pas exactement comment Google fonctionne, mais il a un peu compris comment ça marchait. Et plus il te Ouais, dit, c'est sûr. alors je peux rien vous promettre en termes de résultats, moi je sais juste que ça marche avec mes clients et en gros faites-moi confiance et on verra bien quoi. Enfin, en vrai c'est un peu, moi je le trouve, hein, dans tous les domaines du marketing digital, c'est un peu le pire à vendre de base quoi. Enfin, faut Mmh. être, enfin faut apporter, si tu as des cas clients dans les mêmes thématiques que ton prospect ou autre, ça en vrai c'est top. Parce que tu dis bon bah voilà, Mmh. lui il fait à peu près la même chose que vous, on est passé de ça à ça, ça c'est parlant, mais c'est vrai que comparé à d'autres domaines, voilà, Ouais, c'est sûr. Pour faut aimer quantifier, c'est l'aventure ouais, quoi, pour le client. c'est ça, c'est ça. Déjà que de base, c'est complexe. Ouais, Mais si, voilà, en plus, ouais, niveau résultat et tout, ouais, c'est compliqué. Mais pour revenir du coup au cas client là, c'était une personne, ouais, super réticente ouais. et c'était l'un des premiers projets, donc je sais pas si, tu as été comme moi ou pas, mais le premier projet, bon, j'avais 19-20 ans. Ouais. Donc bon, la légitimité, aussi, de ma part, c'était, donc un peu de doute, quoi, sur ma légitimité en termes de donc c'était l'un des premiers projets et du coup, j'avais à cœur de réussir, mais le stress aussi Mmh. et quand il y avait un client à côté qui a pas trop confiance en toi au début, c'était dur de se faire confiance, mais voilà, le truc d'essayer et d'appliquer surtout, d'appliquer. Donc là, on revient à ce que la formation, donc le mieux, c'est d'appliquer, quoi Ouais. et ça a marché, donc voilà, ça a bien réussi, hein, donc bon. Non, non, c'est clair. J'avoue que ça doit être une bonne satisfaction quand même de se dire, de base, il était réticent, j'ai réussi à lui faire, signer un premier contrat et maintenant je l'ai encore ce client-là, et en plus il est super content, Exactement, ouais, c'est cool. c'est un peu le meilleur cas, quoi. Exactement, ouais. Exactement, exactement. Mais après, ouais, moi, j'ai pas eu de grosses, parce que des fois, il peut y avoir des embrouilles avec le client et cetera. Moi, pour l'instant, j'ai de la chance, tout s'est bien passé, avec les clients que j'ai eus, donc voilà, que ça continue ça. Ouais, carrément. Non, bah, top. Hem, alors si on parle un peu plus, du futur, tu viens de nous parler de passé, on va parler de futur, incroyable. Hem, Mais quelles sont, selon toi les tendances à anticiper ou à surveiller, niveau SEO, pour, les prochaines années? beh, du coup, l'expérience utilisateur, déjà, avec ce qui va arriver. Ouais, c'est ça. Non, on en parle beaucoup, beaucoup en plus en ce moment. Enfin, on entend beaucoup parler. Je sais pas si c'est Ouais, moi, mais j'ai l'impression que j'entends que ça. non, Mais c'est du coup, il y a l'expérience utilisateur qui a de plus en plus de poids pour, pour le classement, je pense. Et mmh, Google va œuvrer à ça, je pense, même dans les années futures. Il va chercher l'excellence, quoi, normal pour ses internautes. Après, tout ce qui est bah, mobile maintenant, même si c'est un fait maintenant, mais ça va continuer à progresser de plus en plus, l'expérience mobile, et cetera. Maintenant, on va tous, presque tous, je pense, être que sur notre mobile, avec mmh. maintenant les téléphones qui nous font, les Apple et les Samsung et tout, donc bon, Ouais. ça va œuvrer en ça. Recherche vocale, Mmh. beaucoup, entendu parler, donc sur les, ciblages surtout. Donc on revient au ciblage, pour moi, c'est pour ça que j'aime le SEO aussi, c'est vraiment ciblage, ciblage. À fond et ça va œuvrer en plus avec, bah, maintenant il y a de plus en plus de concurrence, sur les moteurs de recherche et cetera. Ouais. Donc vraiment le ciblage va être ultra important. Bien choisir ses mots,
Et quitte à ramener peu de trafic, mais que ce trafic soit ultra qualifié. J'ai cette perception-là, moi, donc du référencement du SEO, quoi. Ouais. Donc voilà, à peu près, voilà, longue traîne, SEO, ciblage, expérience utilisateur un peu, et voilà. Mais c'est vrai que pour revenir sur le côté longue traîne, ciblage et trafic hyper qualifié surtout, quand on y réfléchit un peu, le but de Google, c'est quand même de proposer les résultats les plus précis à l'utilisateur qui tape son mot-clé. On est quasi sûr à 99% qu'en faisant un travail vraiment de ciblage et pas juste de parler de sa thématique au pif, bah, ça sera bénéfique aussi à long terme, quoi. Maintenant, ça l'est déjà. On voit les recherches locales, par exemple, c'est très ciblé. Ouais. Boulanger Paris, par exemple, des choses comme ça. Enfin, pareil, du coup, c'est pas hyper niché, mais Ouais, du coup, un peu plus. boulanger plus petite ville, quoi, dans l'idée. Mais ouais, mais c'est vrai qu'à mon avis, miser là-dessus, c'est vraiment très peu de chances que ça ne soit pas bénéfique, hein, et que ça ne soit pas de plus en plus bénéfique, justement, au fur et à mesure des années, des changements d'algorithmes, etc. Exactement. Donc, en vrai, super, super point. Tout à fait d'accord. Pas de débat aujourd'hui, pas de combat. Non, mais tant mieux, tant mieux. Ah bah si, tiens, on va peut-être avoir un petit débat rigolo. Euh, Tu sais qu'il y a un point dans le milieu du référencement naturel qui forme des petits camps, on va dire. C'est tout ce qui est backlinks et notamment achat de backlinks. C'est sûr. Bah ouais, forcément. Comment est-ce que tu te positionnes, toi, là-dessus? Qu'est-ce que tu en penses? Que dit peut-être ton expérience avec tes différents cas clients là-dessus? Bonne question, ça. Bien. Non, mais achat de biens, il y a beaucoup de personnes qui sont contre. Hmm. Moi, je suis pas contre parce que pour moi, bien sûr, il faut faire une stratégie derrière, hein. Ouais, C'est-à-dire qu'il faut bien cibler. Donc, pour moi, c'est quand même du travail en amont, même si après on achète des liens. Et aussi, il faut pas faire que ça, quoi. ouais, c'est clair. Complémentarité avec des vrais backlinks naturels qui viennent d'énormes façons. Donc, de plein de façons en plus, maintenant, il existe d'avoir des backlinks. Mais, euh, mais ouais, niveau achat de backlinks, je pense qu'il faut en faire, mais bien les faire. Et pas en grande quantité. Voilà, moi, à peu près mon avis. Je sais pas si ton avis est. Ouais, ouais, si, si. De toute façon, en vrai, je t'ai dit, pardon, va peut-être y avoir débat. En vrai, zéro, parce que enfin, toutes les opinions sont respectables et en vrai, il y a jamais vraiment de vérité absolue, notamment sur des points comme ça. Donc, dans tous les cas, pour moi, il n'y a jamais vraiment comment dire, de débat énervé en SEO, tu vois. En soi, c'est juste des Oui. retours sur expérience différents qui forment après des opinions. Enfin, bref, voilà. Mais dans l'idée, non, mais ça me fait. J'aime bien ce petit point-là parce que effectivement, il y a beaucoup de. Il y a des avis différents en fait. T'en as qui vont revendiquer un SEO vraiment complètement white hat. Donc, pour ceux qui ne savent pas, white hat, c'est qui obéit tout simplement, qui suit les règles de conduite que nous donne Google et qui vont te dire justement, bah non, acheter du lien, c'est vraiment pas bien. Enfin, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui disent que ça ne marche pas. Ça, je l'ai rarement entendu quand même. Par contre, il y en a qui disent, bah non, c'est pas ce que je veux faire. C'est plus une question d'éthique en fait. Au final, t'en as Mmh. qui vraiment n'acceptent pas ça. C'est tout à fait Non, mais respectable. clairement, Mais ouais, dans l'idée, non, je te, clairement. je te suis. Faut acheter des liens, c'est bien. Quand tu achètes des liens, notamment quand tu le fais sur des plateformes qui sont dédiées à ça, bah, faut quand même garder à l'esprit que c'est des sites du coup qui vendent du lien en fait. C'est hyper Mmh. logique, mais il faut garder ça à l'esprit que peut-être ils ne font que vendre du lien et regarder si ce ne sont pas justement au final ce qu'on appelle des fermes à liens, entre guillemets, des sites où les articles n'ont n'ont que pour but de vendre du lien et bon, qui peuvent se faire un peu entre guillemets cramer par Google et peut-être pénaliser à terme quoi. Puis évidemment, il y a Exactement, ouais. plein d'autres facteurs à regarder, la pertinence de la thématique, etc. Les positions que le site fait aussi, voir s'il a aussi un peu de trafic, etc. Enfin, il y a plein de choses à regarder. Ouais, c'est pour ça que ouais, je l'ai dit, c'est une bonne stratégie derrière. C'est pour ça que je suis pas contre moi, Ouais, s'ils sont bien choisis, quoi. mais Et carrément. pas dans l'excès, toujours. Parce Faut qu'après, pas, faut pas juste taper site bricolage dans une plateforme et prendre les 10 ouais, premiers avec le plus fort TF et se dire, ok, c'est bon. c'est ça, c'est ça.
Non, non, carrément. Non, bah écoute, on est 100% aligné de A à Z apparemment, donc donc Ah, c'est ça top. va alors. Ouais, ça va. Après, c'est peut-être là, entre guillemets, là, je fais notre début d'expérience, quoi, parce on a 2 ans, 3 ans dans le SEO chacun. Ouais. Mais je sais pas, faudrait voir avec les personnes. Je sais pas, je crois que tu as eu Charlie, non, avant? Ouais, alors j'ai eu 2 Charlie, donc Rouget Ah, et Lobin. je sais pas si eux, ils avaient la même vision que moi, enfin que nous, du coup. Bah, Mais en vrai, enfin, autant que je te réponde direct, 90 à 99% oui. Après sur l'achat de liens, je me demande si, je sais pas si Charlie, Rouget en faisait, mais dans l'idée, franchement, oui. ok, ok. Bon, on est bien alors. On est, Ouais, voilà, ça on est va. sur on est On sur la prend bonne pas ligne, trop. on peut continuer. On va pas se faire clasher, sur YouTube. Ouais, ça va. Non, non, mais c'est important quand même que tout le monde donne son opinion et à mon avis, tant qu'il y a de l'expérience derrière, et que c'est pas juste des opinions, forgées sur des articles lus ou des choses comme ça peut être un peu dangereux, je trouve, de, je sais pas, voir un post LinkedIn et se dire: «Ah ouais, OK, ah bah, c'est logique, je pense ça maintenant», tu vois? Tant qu'il y Ouais, a il y a du très test derrière. dangereux. Pour moi, c'est 100% OK, quoi. Mm. OK, bah, écoute, Franck, je sais pas ce que tu en penses, mais je pense qu'on a fait un bon tour, un peu de la question. Mm. On a parlé de ton expérience, on a parlé un peu du marché du SEO, des avantages du SEO, des tendances du coup à surveiller en SEO. S'il y a un autre point enfin, sur lequel tu souhaites un peu parler, voire débattre, qui sait, hésite vraiment pas. Et puis sinon, bah, ça part sur une fin d'interview. Sur un petit débat peut-être Ah, sur l'échange de liens. ah oui, Là, du coup, bon, on reste sur les liens parce que c'est ouais, la ouais, chose ouais, qui non, fait non, mais le super le plus intéressant, parler, quoi. carrément. Donc je sais pas quel est ton avis dessus? Bah, pour moi, triangulaire, quoi. Enfin, s'il y a échange de liens, il faut que ça soit hyper pertinent d'un point de vue thématique. Faut que le site passe tous les tests qu'on fait, les mêmes tests qu'on fait quand on sélectionne des liens enfin des sites pardon, pour acheter du lien. Donc un peu ce qu'on a dit. Et puis pour moi, c'est possible, mais en triangulaire, quoi. C'est-à-dire, en gros, pour ceux qui n'ont jamais fait d'échange de liens, soit on fait de l'échange de liens réciproque, donc site A qui pointe vers site B et site B qui pointe vers site A. Comme ça, les deux ont un lien. Mais ça, bah, en fait, c'est archi flag pour Google, on va dire, surtout si c'est fait à répétition. Et d'un autre côté, on a l'échange de liens triangulaires. Donc, site A qui fait un lien vers site B, site B qui fait un lien vers site C, et puis bah, la personne en face a les sites A et C, en gros, et vous avez le B. Et dans l'idée, ça fait un triangle et c'est un peu moins. Je sais pas si. Alors, je suis pas expert mais, là-dessus, mais je sais pas si Google peut quand même le repérer. Je pense que pareil, si c'est fait à répétition, bah, au bout d'un moment, peut-être que voilà. Mais bon, dans l'idée, c'est ce que je pense. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Franck, de ton côté? Ouais, je pense pareil que toi. Et non, parce que je vois de plus en plus de personnes, que ce soit sur des groupes Facebook et tout, il y a Ouais. énormément, énormément d'échanges de liens. Je vois que ça passer en fait dans les actualités, tu vois. Et plus côté Facebook, moins sur LinkedIn. Donc, ouais, je voulais avoir ton avis sur ça, mais exactement la même chose. Moi, je suis contre un A et B, comme tu as dit, et après triangulaire, si c'est bien fait et pas énormément fait, je suis pour aussi, mais je suis contre sinon le A et B. Pour moi, ça ne servira à rien, quoi. Ok. Non, non, bah top. Bah, de toute façon, après, je pense que, enfin, quand je vois des échanges de liens, moi, sur les groupes Facebook notamment, il faut savoir qu'il y a, pour ceux qui ne savent pas, il y a, je sais pas, il y a peut-être une vingtaine, même un peu plus de groupes thématisés SEO français sur Facebook. Donc en vrai, ça peut être des mines d'or. Il y a beaucoup de commercial dessus. Même moi, j'utilise principalement Oui. pour faire, des posts commerciaux. Mais dans l'idée, ça peut aider. Et ce que je voulais dire, c'est que bah, il y a beaucoup d'échanges de liens. Et pour moi, c'est des personnes qui, j'ai l'impression, débutent dans le SEO, tu sais. Des personnes qui savent qu'il faut faire des backlinks, qui du coup Ouais, se rendent compte qu'il y a des sites où ils se disent: ah bah attends, il y a plein de personnes qui veulent faire des backlinks là-dedans, comme moi, et qui se disent: bon, bah voilà, pourquoi pas faire un échange. Mais ouais, exactement, exactement. en vrai, c'est pas bête, hein. Après, pour moi, ça peut passer, tu vois, dans une moindre mesure. Je sais pas, enfin, ça peut être un comportement naturel. Genre, tu es consultant SEO, je suis aussi consultant SEO, on a tous les deux un site, on décide de se faire un lien en échange réciproque. Pour moi, si c'est fait une fois
et que ça semble naturel, tu vois, ça va. Après, c'est vrai que faire tout le temps ça, au bout d'un moment, voilà. Et une autre technique aussi pour avoir des liens gratos, puisqu'on est dans cette thématique, c'est aussi les guest posts, mais enfin pas les guest posts plutôt, mais rédigés pour Guest, d'autres blogs en faisant, guest blogging, ouais. ouais, voilà, Mm. du guest blogging en faisant des articles super sympas. Et ça, c'est pareil, on voit aussi sur Facebook des gens de temps en temps qui disent ouais, j'ai rédigé un article de 2000 mots sur la thématique de la rédaction web, par exemple. Est-ce que quelqu'un Non, voudrait. ça c'est intéressant, ouais, ce point de vue intéressant. Ouais. Après, faut. En vrai, je respecte carrément les gens qui font ça parce que c'est du temps quand même. Et, Oui, mais ça peut être une solution, quoi. clairement, clairement, oui. Bon, bah écoute, là, je pense que, à part faire un tuto SEO de A à Z en live, je pense qu'on a Ouais, vraiment abordé la plupart des sujets, ouais, ouais, à peu près, on a fait le tour, hein. carrément. Il n'y a pas un autre truc que tu voudrais aborder? Un autre potentiel débat? On veut du. On va essayer, non, non, franchement. Ah oui, sur, mais là, c'est pas SEO, ça va être plus sur entrepreneuriat. Donc, je sais pas si tu veux qu'on en parle ou pas, d'ailleurs. Mais c'est comment, parce que je crois que je t'ai vu aussi sur Insta et Instagram aussi, non? Ouais, ouais, Et ouais. donc, je voulais savoir quel est ton point de vue sur les différents réseaux, en mode comment tu arrives à gérer tous les réseaux, quoi. Parce que moi, Alors, j'y en suis aussi fait, sur Insta et c'est sur LinkedIn, Insta, TikTok aussi, j'ai. Et c'est compliqué de gérer tous les réseaux. Et sauf, du coup, je me suis plus recentré sur LinkedIn actuellement, quoi. ouais. Bah, déjà, LinkedIn, pour moi, c'est le réseau à privilégier, pardon. Il n'y a vraiment pas de, il y a vraiment pas trop de débat là-dessus. Je pense que c'est là où tu trouves les personnes qui sont les plus à même d'être intéressées par ton contenu. Enfin voilà, c'est un réseau professionnel par définition, donc pour du B2B, c'est parfait. Après, pour revenir à ta question initiale, qui est plus comment est-ce que tu gères tous les réseaux, Instagram, perso, j'avais testé un moment. Alors, je pense que tu fais référence au compte SEO France sur Instagram, non? Euh, pff, Sans doute, ouais. Je Non, me parce qu'en rappelle fait, avoir vu le logo et tout, fait, à peu ah près. ouais, en fait, j'ai deux comptes. J'ai mon perso, la limite, ça va être mes photos avec mes potes et tout. Je parle pas trop de SEO. Par contre, j'avais fait l'Instagram SEO France. Et du coup, là-dessus, je publiais aussi mes contenus. Alors, en fait, ce que je faisais, Instagram, je fais plus du coup, mais ce que je faisais, c'est que je faisais un carrousel sur Canva. Et en gros, à chaque fois, je le reprenais et je le publiais sur tout, en fait. Donc, je faisais, donc ça, c'était il y a à peu près, je sais pas, 3 mois, je dirais. J'ai fait ça pendant peut-être 2 mois. Et en gros, je publiais sur Facebook, LinkedIn et Insta. Et en fait, le constat que j'ai fait, c'est que Facebook, niveau reach, s'est éclaté parce que déjà, je faisais ça sur ma page pro. Donc, en fait, Ouais. c'était vraiment pourri. Après, je me suis dit, OK, je vais le faire sur mon compte perso. Pareil, pas incroyable. En même temps, sur Facebook, la plupart du temps, j'ai que la famille, que les amis. Donc, pas du tout Ouais, c'est un compliqué. truc ciblé. Puis, c'est pas là, enfin, pour cibler après des profils pro sur Facebook, enfin, c'est quand même compliqué aussi. Donc abandon de Facebook. Insta, c'est là où je pense qu'il y a du potentiel. Mais du coup, j'ai un peu délaissé, malheureusement, par un peu manque de temps. Mais Ouais, exactement, ouais. Insta, il y a quand même, quand tu regardes, il y a quand même pas mal de comptes pro d'agences digitales, de choses comme ça, qui font de l'information sympa. Donc je me dis, ça peut être cool pour rentrer en contact peut-être avec des annonceurs ou des agences, tu vois, qui chercheraient par exemple un freelance pour sous-traiter ou autre. Moi, je pense que ça peut être Ouais, exactement. pertinent. Je pense que ça peut être pertinent. Mais bon, voilà. Et puis, bah, LinkedIn, comme j'ai dit, c'est la base. Et puis du coup, bah, ta question, c'était plus comment tu faisais pour gérer un peu tout en même temps. En gros, je faisais vraiment les mêmes posts partout. Donc en vrai, Ouais, c'est ok, ok. au moins du copier-coller, donc ça prend pas énormément de temps non plus, quoi. Ouais, je vois. Du coup, là, tu te recentrais que sur LinkedIn, du coup. Là, LinkedIn et YouTube, du coup. Ah Donc, ouais, YouTube, c'est vrai. bah ouais, en fait, YouTube, j'ai pas vraiment de stratégie là tout de suite. Enfin, une stratégie commence à un peu se dessiner, mais dans l'idée, c'est plus en fait parler de SEO. Tu vois, là, par exemple, cette interview-là, d'un côté, ça fait du contenu pour ma chaîne, donc c'est cool. Peut-être que, en fonction du titre que je donnerai à la vidéo, peut-être que dans un an, ça rankera sur un truc sympa lié au SEO. Surtout, ça permet qu'on se connaisse, en fait. Comme je disais, Ouais, j'avais surtout. des potes.
tes potes, tes posts, pardon. J'avais juste vu tes posts sur LinkedIn. Là, on parle vraiment, j'en ai appris pas mal sur toi. Franchement, c'est hyper bien. Surtout que, en fait, j'adore les profils un peu jeunes dans ma tranche d'âge, tu vois, qui font du SEO. Je trouve ça Ouais, super. moi aussi. Parce que sur YouTube, il y a des super interviews de SEO francophones. Mais c'est vrai qu'en général, c'est pas qu'ils sont pas très jeunes, mais dans l'idée, c'est des gens qu'on a déjà entendu pas mal de fois, etc. Qui sont hyper, hyper intéressants. Mais ça fait plaisir, je trouve, de voir des nouveaux profils un peu. Et, Ouais, clairement, clairement. et voilà, en gros, puis YouTube, bah, je ferai un peu des tutos, etc. Parler de sujets précis aussi liés au SEO. Mais du coup, ouais, globalement, LinkedIn, YouTube. Et juste pour terminer Mm. avec YouTube, je ne veux pas m'éterniser, mais voilà. Tu sais, on le répète souvent, mais c'est le second moteur de recherche Ouais. en termes de recherche, tout simplement, de volume de recherche. Et, euh, et moi, je suis de ceux qui croient qu'en fait, à terme, YouTube va, comme on en parlait avec Google tout à l'heure, qui va aller un peu vers les requêtes hyper ciblées pour proposer toujours plus ciblées, qui répond à des intentions de recherche précises, etc. Bah, pour moi, YouTube, c'est exactement la même chose, ça va suivre le même cheminement. Et bon, il y a peut-être des thématiques qui, de par leur nature, seront peut-être moins traitées sur YouTube parce que ça reste un format vidéo. On ne peut pas non plus tout faire, je pense, en vidéo. Mais Mm. dans l'idée pour moi, c'est un réseau sur lequel il faut miser et du coup, comme il y a des requêtes précises, des résultats précis, bah, ça apporte aussi du trafic précis, en gros qualifié, quoi. Ouais, ouais, exactement. Non, mais ok, ok. Et toi, tu es comment niveau réseaux sociaux? Du coup, tu m'as dit là tout de suite LinkedIn principalement, c'est ça? Ouais, pareil que toi, à peu près au départ. Beaucoup de réseaux sur Ouais. Instagram, je suis mis. Sur TikTok aussi, Ah, récemment. top. Ou TikTok où fais moins du SEO, je fais plus des astuces sur le marketing digital en général. Ok. Et sur LinkedIn. Mais là, Instagram, je lâche un peu parce que Hmm. compliqué de gérer tout, manque de temps. Et du coup, si j'étais dans le même principe que toi, faire du copier-coller entre guillemets sur les deux réseaux. Mais du coup, manque de ciblage, pas les mêmes audiences, etc. Ah ouais. Et donc, ça marche pas. Voilà, c'était pas ouf ouf. Et donc, du coup, là, je me suis dit, je vais me recentrer sur être bien sur comprendre tout l'algorithme sur etc. Et un Ouais. peu celui-là que je préfère, quoi, en plus, sur LinkedIn. Et après, on verra pour après retourner sur les autres, etc. Non, non, c'est clair, hein. Mais c'est vrai que déjà, comme tu dis, hein, euh, poncer entre guillemets un réseau à 100%, enfin, ça demande de, en effet, comprendre l'algorithme. Et Dieu sait que c'est pas facile. Et Dieu sait que ça évolue aussi autant que Google. Ouais, Donc, donc dans l'idée, un réseau, ça, si on veut bien le faire, ça suffit, hein. Et puis on rappelle aussi que bah, community manager, etc., c'est des métiers à part entière, à temps plein. Donc ouais. forcément, quand on est tout seul, on peut pas tout faire à 100% sur tous les réseaux, quoi. Et d'ailleurs, tu dis que tu es sur TikTok. Moi, j'y ai un peu pensé, tu vois. Jamais commencé encore. Est-ce que toi, tu as des premiers résultats intéressants sur TikTok? Alors, même si tu parles pas forcément 100% SEO, plus marketing digital en général, comme tu l'as dit. Mais c'est quoi ton retour un peu sur l'expérience? Sur TikTok, un très bon algorithme, énormément de vues. Donc, il y a Ouais, moyen de toucher énormément de personnes trop sur bien. TikTok. Là, je pense que je me suis lancé il y a 2 3 mois et je suis pas du tout à 100% sur la plateforme et je crois, je suis 10 000 abonnés, un truc comme ça. Ouais, Donc beaucoup d'audience. Après, c'est pas une audience ultra ciblée, quoi. Et donc ok. c'est ça le problème. Sur le retour d'expérience, c'est qu'il faut vraiment se donner beaucoup sur TikTok et essayer de viser la masse, quoi, en gros, Hmm. sur TikTok plus. Alors que Ouais, sur LinkedIn, carrément. là, c'est plus ciblé, quoi. Ouais, non, mais Et c'est vrai. donc sur les retours, non, j'ai eu 2 3 personnes intéressées par le SEO, etc. Mais rien de concret, quoi. Ok, ok, ok. Bah, je suis un mec qui s'appelle Chase Rainer. Peut-être tu connais, c'est un. Alors maintenant, il fait plus que du SEO, mais dans l'idée de base, c'était un SEO américain, il me semble. Ouais, c'est ça. Et en fait, il disait que sur TikTok, il avait une stratégie. Je sais pas si c'est toujours applicable, mais dans l'idée, ce qu'il faisait, c'est que il faisait des vidéos hyper générales, enfin hyper générales, orientées bénéfices, tu sais, vu que je sais pas c'est quoi la limite de temps exactement sur TikTok niveau Une vidéo. minute, je Et crois. c'est combien? 1 minute, je crois, sur TikTok. Ok. Ah, tu vois, je pensais que c'était encore plus court. Mais Et 30 sur Reels. Sur Insta, c'est ça, je crois. ok.
Ok, ok. Bah, du coup, ce qu'il faisait, c'est qu'il orientait bénéfices de ouf sur des trucs très, très, enfin, très, très bah, généraux, ouais. Et en fait, après, il mettait, je crois, sur son profil, il faisait toujours des invitations call to action et un peu visiter mon profil. Et il arrivait à mettre un petit document, tu sais, comme un Linktree ou autre, qui Ouais. recense des fois les autres réseaux. Et il mettait, voilà, vous pouvez accéder à ma template gratuite de je sais pas quoi en cliquant sur tel lien. Et du coup, il arrivait à choper un peu du trafic quand même qualifié, qui au départ était hyper généraliste, quoi. Mais, euh, Mm. mais bon, ouais, je pense qu'en vrai, je pense qu'il y a vraiment des choses à tirer sur TikTok. Et j'en entends parler, Ouais, franchement. etc. Et tu sais, c'est comme investir dans le Bitcoin. À chaque fois, j'en entends parler, je me dis, ouais, mais maintenant, c'est trop tard, tu vois. Je dis, ouais, mais tu vois, ça sert plus à rien maintenant. Les gens, ils ont déjà percé sur TikTok. Alors qu'en vrai, il faudrait juste que j'y Non, mette. TikTok, pas mal. Si je juste un petit conseil, ouais, essaye d'atteler un peu parce que franchement, c'est pas mal. Et ouais, si tu fais comme stratégie, ouais, j'avais à peu près la même. En gros, là, c'était donc des astuces sur le marketing digital en général pour essayer d'attirer du monde. Ouais, Et ensuite, essayer derrière, plus tard, même bientôt plus tard, essayer de les convertir un petit peu au SEO, quoi, ok. doucement. En vrai, bah ouais, après, tu fais une newsletter ou autre, et franchement, Ouais, il y a exactement. moyen de faire de belles choses. Et du coup, pour terminer sur cette partie un peu réseaux sociaux, on a oublié d'en parler. Je sais pas, est-ce que tu as déjà testé Clubhouse, toi, ou pas du tout? Bah, tester à part entière, non, pas du tout. Enfin, après, j'ai vu des amis à moi le tester et tout, etc. Mais pareil, enfin, pour moi, il faut du temps. Ah Et, bah là, et ah, là, 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 c'est le réseau par excellence où effectivement, il faut du temps. et j'aime bien le concept hein, de base. Mais ouais, il faut du temps. Et du coup, je me suis jamais attelé à 100% non plus à Clairement. Clubhouse. Je sais pas si toi, tu. Bah du coup, ouais, pendant la première hype, entre guillemets, donc je sais pas c'était il y a combien de temps, mais dans l'idée, ouais, peut-être janvier 2021, un truc comme ça, enfin début 2021. Hmm. Euh, il y avait une vraie hype, parce qu'en fait, je commençais à voir plein de posts sur LinkedIn parler de Clubhouse, notamment des posts provenant de personnes dans le domaine du marketing digital, voire un peu du SEO. Je me suis dit, ah ouais, en fait, telle personne que je suis est là-dessus, il parle et tout, machin, donc peut-être tester. Alors du coup, j'ai dû trouver une invitation. Donc il y avait des gens qui faisaient des Ouais, c'est posts. vrai qu'au début, Ouais, c'est la bah, guerre aux invitations. ouais, carrément. Donc j'ai trouvé quelqu'un qui avait fait un post, voilà, j'ai des invitations si jamais quelqu'un en veut. Pour ça, je fais ce genre de post aussi maintenant, comme j'ai des invitations Clubhouse. mais, euh, mais dans l'idée, ouais, j'ai testé, franchement, c'est top. Au départ, il y avait que des rooms un peu hyper générales, type entrepreneuriat en général, euh, mindset, état d'esprit en général, des trucs comme ça. Et après, en fait, au fur et à mesure, au fil des jours, j'ai quand même trouvé des clubs et des rooms vraiment spécialisés marketing et SEO en fait, et d'autres rooms un peu sur le branding justement qui parlaient de LinkedIn, etc. Super intéressant. Maintenant, je suis un peu moins parce que les rooms SEO, c'est genre à midi. Et à midi, moi, je travaille soit en freelance, soit en agence, peu importe les jours. Donc, dans Ouais. l'idée, j'ai plus trop le temps. Mais franchement, c'était super. Hyper sympa de voir des experts que tu lis des fois sur LinkedIn, tu vois, Mhm. parler là en live, direct, interagir. Il n'y a pas de montage, c'est que du direct. Donc, dans l'idée, c'est que du. Enfin, pour moi, il n'y a pas plus concret en fait, parce que les gens peuvent Ouais. pas trop bullshiter. Tu sais, c'est. Voilà, c'est comme si tu parlais à quelqu'un, quoi. Donc, franchement, super. Après, d'un point de vue branding, franchement, je sais pas. Un peu mitigé. Parce qu'en fait, au départ, ça a été assailli par tous les entrepreneurs et les gens dans le marketing. Parce que forcément, c'est le nouveau truc. Ah ouais, trop bien, on va tous Ouais. dessus. Sauf que du coup, ton prospect, il n'était pas vraiment là, quoi. Dans l'idée, ou si, en Ouais. vrai, pourquoi pas, tu vois, on va dire des chefs marketing digital dans des gros groupes ou des trucs comme ça, qui écouteraient une room sur le SEO. En vrai, oui. Mais j'avais l'impression que c'était beaucoup dans les rooms SEO, par exemple, que des consultants SEO, en fait. Donc, Ouais, c'était un débat entre consultants SEO plus que. Ouais, ouais, c'est ça. je Par vois. contre, ça apportait de la valeur de fou, hein. Vraiment. Hmm. Parce que à l'époque où j'allais dessus, j'étais pas encore en agence. Et du coup, entendre des gens à la tête d'agence ou en freelance depuis un bon bout de temps, qui ont une vraie expertise, parler sur des sujets précis, voire des fois très techniques, franchement, c'est top. Donc pour l'instant, peut-être plus pour faire de la veille ou pour apprendre le SEO, plutôt que pour faire son branding. Ouais. Ouais, pour apprendre, je pense, ouais, ça peut être pas mal. Ouais. Mm. Écouter des professionnels parler, comme tu l'as dit. Ouais. Ça pourrait leur rajouter dans la formation qu'on a parlé tout à l'heure.
Ouais, carrément. Non, non, complètement. Après, il y a quand même des marques, tu vois, qui ont été identifiées, pour justement, être hyper mises en avant sur, Clubhouse. Je pense notamment à la marque Feed, la marque de bar repas, si tu connais, de boissons Mm. repas aussi. En fait, ils ont fait un truc hyper, smart, je trouve. Ils ont organisé plein de rooms sur, en gros, comment dire? La nourriture, l'écologie, des trucs comme ça. Des trucs qui touchent pas mal de monde et qui sont plus ou moins liés, directement ou indirectement à leurs produits. Et en fait, ils débarquaient, t'arrivais dans la room, et il y avait genre, tu vois, 10 profils d'affilée qui avaient la même PP où c'était écrit feed et tout. Et juste en termes de présence, je me suis dit que c'était hyper pertinent. Surtout que là, du coup, on parle de nourriture, etc. Ça peut attirer plein de gens, notamment des gens qui pourraient être intéressés par leurs produits. Et bon, je pense qu'il y a Mm. d'autres marques, mais moi, j'ai retenu Feed. Euh, non, non, super pertinent. Après, il ne faut pas être trop commercial, parce que les gens, c'est du direct. Donc, si tu commences à faire ta pub, je pense qu'ils se barrent direct. Il y a pas... Ouais, normal après. plus tu te fais lyncher par les autres intervenants, je pense. Tu te prends des petits pics, à mon avis. Mais dans l'idée, pour de la présence, et pour développer son expertise perçue, on va dire, sur certains sujets, je pense que Mm. ça peut être top. Surtout à l'avenir si c'est utilisé par la plupart des gens, quoi. Ok, ok. Voilà. Quand j'aurai le temps, je vais essayer de m'y atteler. Ah, si tu veux une invitation, il m'en reste 5. Non, non, j'en ai eu une invitation en plus au début, là, parce qu'il y en avait un ami à moi qui avait réussi à en avoir. Mais ouais, c'est franchement le temps. C'est celui qui. Et j'ai Ah comme moi, bah, j'ai. Au début, enfin, je sais pas si c'était comme ça. Enfin, moi, au début, j'ai l'impression que je divague un peu partout. Et ouais. du coup, il faut que je me recentre et que je me focus plutôt. Parce que... Non, non, mais c'est hyper chronophage, hein. Il y avait plein de blagues d'ailleurs dans les rooms au départ, de gens qui disaient bon, on va peut-être retourner au boulot, tu vois. Parce que en vrai, t'es là, t'écoutes, et si c'est un sujet qui t'intéresse, t'es trop content et tout, et en fait, t'oublies que t'es censé bosser, quoi. Surtout quand t'es en freelance, en fait. Parce que, entre guillemets, quand t'es Oui, salarié, t'es pas trop censé faire autre chose. Enfin, ça dépend des entreprises, mais bref. Mais quand t'es freelance, tu peux vite fait rester juste dessus et te dire. C'est comme en plus, du divertissement un peu productif, ça ouais. justifie bien le fait de pas bosser aussi, quoi. C'est ça. Et C'est- après, c'est un truc qui t'intéresse aussi. Ouais, T'accroches et le temps passe vite après. ouais, non, mais carrément, carrément, carrément. Non, non, mais très bon réseau à surveiller, surtout que là, il est arrivé sur Android la semaine dernière, il me semble, ou il y a une semaine. Ouais, j'ai Il vu ça. fonctionne toujours sur invitation, mais je vois que les rooms SEO, je crois, commencent à se relancer justement. Comme en fait, Après, la hype, elle est quand même bien, ouais, bien descendue. ouais, c'est ce que j'allais dire. En fait, Donc de peut-être que base, maintenant, on va. quand je l'utilisais, tout ce que je raconte là, c'est quand je l'utilisais il y a peut-être 4-5 mois, je sais plus exactement, mais bref. Il y a une hype de fou. Après, c'est totalement redescendu, même sur LinkedIn, on n'entend plus trop parler. Là, je pense que ça a un peu remonté du coup, comme c'est sorti sur Android. Tous les gens qui attendaient, qui étaient sur Android, à Ouais. mon avis, peuvent tester. Mais bon, ouais, à voir ce que ça va donner à long terme, hein. Mhm. Exactement. Voilà, voilà. Ouais. Plus d'autres questions pour moi, je crois. Ça m'a fait retourner une interview. À chaque fois, on va dire bon, bah, je pense qu'on a fait le tour et tout. Ah oui, au fait, Un débat. Non, il y en reparti. aura tellement après. On pourra parler toute la soirée, Ouais, mais non, carrément. mais. Non, non. Mais du coup, Oh, petit. J'ai l'impression qu'il y a un allô, allô? petit bug, ouais. Tu m'entends? Ouais. Ok, bon, Ouais, bah. ouais, ça va mieux là. C'est Ok. revenu. Ah oui, ça m'a écrit votre connexion Internet est instable. Mince. Ah, j'ai une dernière question en fait Ouais. pour toi. En fait, l'interview a échangé, je crois. Ah oui, carrément. Mais non, c'est que j'aime bien voir un peu ce que fait les gens. Et sur YouTube, tu m'as dit que t'es sur YouTube. Ouais. Tu fais, donc, du coup, tu postes tes interviews et à Ouais. côté, tu fais d'autres. Parce que là, franchement, j'ai pas regardé ta chaîne YouTube et tout pour l'instant. Ouais. Mais du coup, je vais aller checker. Et tu fais d'autres choses, astuces, etc. Ou... Alors, en gros, ouais, ça, c'est un truc que je veux développer. Parce que les interviews, c'est bien, mais c'est aussi bien de faire des trucs pratiques. Du coup, alors, ce que je fais, deux trucs que je veux développer. Premier truc, tuto SEO. Donc ça, j'en ai fait un pour l'instant, sur pourquoi utiliser la Search Console, où tu vois, en gros, je fais une vidéo Loom avec ma tête sur l'écran, et puis Hmm, l'enregistrement de l'écran, et je montre un peu l'interface, à quoi ça sert, pourquoi c'est pertinent. Ça, je trouve que ça apporte pas mal de valeur. Enfin, je me mets à la place de quelqu'un qui connaît pas trop. Avoir quelqu'un qui décortique un peu les outils comme ça, qui leur montre comment utiliser, je trouve ça vraiment top. Donc ça, c'est un truc que j'ai envie de développer. Il y a des sujets, enfin,
Oui. tu peux développer ça à l'infini parce que des outils SEO, même gratuits, tu en as énormément. Donc, je pense que c'est quelque chose que je ferai. Enfin, c'est même sûr. Ensuite, deuxième truc, donc ça, c'est la playlist tuto SEO. On a la playlist interview SEO. Et dernière playlist que je compte faire et que j'ai commencé à faire, c'est en fait articles SEO. Et en fait, comme je poste des longs articles, enfin longs articles, 3000 mots à peu près, sur mon blog, et bah, ce que je compte faire, c'est en fait un peu comme les tutos SEO, décortiquer l'article, tu vois. Genre, pareil, un loom, capture d'écran, map tête, et en gros, parler du sujet. En scrollant l'article, en prenant tous les points, et en disant, on vend un petit résumé de 5 minutes comme ça vidéo pour les gens qui peut-être auraient la flemme de lire sur mon blog, et plus pourraient Mhm. découvrir le sujet et mon site sur YouTube en faisant ça, tu vois. Et Ok, comme ok. ça, la vidéo serait à la fois sur YouTube et à la fois en embed, tu sais, au début de l'article sur mon site. Mhm. Je Carrément. je m'étais toujours dit que quand je me lancerais sur YouTube, il faudrait que je fasse ça parce que je l'ai vu une fois, je crois, un truc comme ça. Ou non, c'était un audio, c'était l'audio du texte. Et sur le moment, j'avais la flemme de lire et j'ai trouvé ça, je me suis dit putain, trop bien quoi. C'est la même chose en audio, mais en fait, Ouais. mais j'ai carrément pas envie de lire. Donc, De toute façon, ça se développe de plus en plus avec les podcasts et tout, là, maintenant. ouais, Enfin, carrément. moi, je commence à découvrir de plus en plus de podcasts et je commence à accrocher, quoi. Parce que tu es pas obligé de lire, tu t'as dans les oreilles, tu peux. Ouais, Donc, d'ailleurs, ouais, c'est pas mal. je t'ai pas dit, mais tu vas être sur Spotify aussi. Attention. Parce qu'en fait, Ah! les vidéos YouTube, les vidéos YouTube en général, alors quand j'y pense, je le fais pas tout le temps, mais tout ce qui est interview, je les prends et avec Encore ou Encore.fm, qui est un outil de Spotify, je les mets vite fait justement en format full audio sur Spotify et je crois que ça publie aussi sur d'autres trucs de podcast, mais bon, un peu moins connus. Mais je me dis, Mmh. ouais, pourquoi pas. Pour les gens qui peut-être voudraient écouter ça en marchant ou autre, ça peut être super pratique. Et donc voilà. Non, mais OK, OK. Merci. Je vais checker, après ta ta chaîne YouTube. Ouais, carrément, bah, tu peux voir, Je pour voir l'instant ça. c'est sommaire, hein, mais dans l'idée, bon voilà, c'est proposer un peu de la valeur, montrer des profils SEO, et puis juste découvrir en fait, parce que ça permet aussi du coup, ça me donne une bonne raison de me pencher sur l'algorithme YouTube et de me renseigner là-dessus. Donc, Ouais, cool. Non, mais ouais, le concept d'interview et tout, c'est super sympa. C'est super cool surtout. bah ouais, Découvrir, d'autres consultants et tout et cetera. D'autres façons peut-être de penser et tout. non, non, carrément. Je disais, peut-être un jour je vais organiser des débats carrément. Ouais, ça peut être pas mal. Déjà, Genre, quand tu m'as parlé d'articles là, je croyais que c'est ça que tu voulais faire. Donc non, non, ouais, non, faire non, des non. débats sur un sujet, ça peut être intéressant, hein. Non, mais ouais, t'invites un black hat, un white hat, tu dis bonjour, dites-moi comment vous travaillez. Là, tu coupes ta cam, tu coupes ton micro et tu les laisses. Tu laisses parler. Tu laisses l'enregistrement juste. Voilà, tu publies ça sur une chaîne YouTube anonyme et t'es serein. Non, mais dans l'idée, en vrai, c'est bien de confronter aussi c'est bien de confronter les avis. J'aimerais bien interviewer quelqu'un qui fait du CRAD, tu vois. Quelqu'un qui fait vraiment de l'automatisation à 100%, que du spin, que du nom de domaine expiré, des trucs comme ça. Je pense que ça pourrait être intéressant aussi d'avoir un profil comme ça sur la chaîne. Donc, d'ailleurs, si tu en connais derrière, tu pourras me dire sur LinkedIn si tu as des profils à me recommander pour l'interview. Et même les auditeurs, si vous avez des profils à recommander, n'hésitez vraiment pas en commentaire sur YouTube ou en MP, n'importe où. Moi, j'en recherche en vrai tout le temps. J'en ai souvent, j'ai souvent deux, trois profils en tête, des choses comme ça, mais c'est vrai que là, je commence à déjà faire le tour des gens que je suis de base sur LinkedIn et qui m'intéressent. Donc, pareil, toi, Franck, si tu as des petits profils à recommander, n'hésite vraiment pas. OK, OK, je vais regarder ça, je te dirai. Ça roule. Bon, bah écoute, est-ce que ce serait pas la véritable fin de cette interview? Si, je crois. Il a En tout cherché cas, de quand mon même. côté, non, 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 c'est bon. Non, de mon côté, c'est bien. De toute façon, on on pourra continuer un autre jour et tout. On pourra se Ouais, reparler carrément. et tout, il y a pas de souci. Carrément. Eh ben écoute, Franck, un grand merci. Franchement, c'était vraiment super sympa. On a fait bien, 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 bien le tour du sujet et même de Ouais, sujets connexes, type réseaux sociaux. Donc franchement, c'est super top. Et puis bah,
au plaisir de t'inviter à nouveau sur la chaîne, peut-être pour parler d'un sujet plus précis ou autre, ce serait top. Ouais, clairement, je serais chaud. Il n'y a pas de souci. Mais merci à toi pour l'invitation et pour ce que tu fais, donc pour le concept. Super Ouais. sympa. Et ben, je t'en prie. Ciao Franck. Et faites du SEO. Allez, Faites du SEO. bonne soirée. Bonne soirée. Salut.